La mort de Jean Eustache bouleverse mais ne surprend pas. Ses amis vous le diront, c'était un suicidaire. Il ne tenait à la vie que par un petit nombre de fils, si solides qu'on avait fini par les croire incassables. On s'était trompé. Le désir de cinéma était un de ces fils. Le désir de ne pas filmer à tout prix en était un autre. Ce désir était un luxe, et Eustache le savait. Il paya le prix. C'est peu de dire qu'il était né au cinéma avec la nouvelle vague, un tout petit peu après, mais avec les mêmes refus et les mêmes admirations. C'est peu de dire qu'il était un auteur. Son cinéma était impitoyablement personnel, c'est-à-dire impitoyable d'abord pour sa propre personne, arraché à son expérience, à l'alcool, à l'amour. Faire le plein de son réel pour en faire le matériau de ses films à lui, ceux que personne ne pourrait faire à sa place. Seule morale, mais morale de fer. Ces films ne venaient que quand il était assez fort pour les faire venir, pour faire revenir en lui ce dont sa vie était faite. Au fil des désolantes années 70, ces films se sont succédés, toujours imprévus, sans système, sans créneau. Des films fleuves, des films courts, des émissions de télé, du réel appel fictionné, de la fiction hyper réelle. Chaque film allait jusqu'au bout de sa matière, portait avec lui sa durée. Impossible d'aller là contre, de calculer, de prendre en compte le marché culturel. Impossible pour ce théoricien de la séduction et de la drague de séduire un public. Ce public, il l'avait eu avec lui une fois quand il avait fait le plus beau film français de la décennie, La maman et la putain. Sans lui, nous n'aurions aucun visage à mettre sur le souvenir des enfants perdus de mai 68. Perdus et déjà vieillis, bavards et démodés. Lafont, Léo et surtout Françoise Lebrun, son châle noir et sa voix entêtée. Sans lui, il ne resterait rien de cela. Ethnologue de son propre réel, Eustache aurait pu faire carrière, devenir un bon auteur avec fantasme et vision du monde, un spécialiste de lui-même en quelque sorte. Sa morale le lui interdisait. Il ne filmait pas ce qui l'intéressait. Il parvenait à transcrire ce qui le travaillait. Les femmes, le dandysme, Paris, la campagne et la langue française. C'était déjà beaucoup. Tel un peintre sachant qu'il n'en aurait jamais fini avec ça, il ne cessa de revenir sur le motif, se servant du cinéma non comme d'un miroir, ça c'est pour les bons cinéastes, mais comme de l'aiguille d'un sismographe, ça c'est les grands. Le public, un moment séduit, oublia cet ethnographe pervers à qui beaucoup de malheurs continuaient d'arriver. Artiste et rien qu'artiste, il ne savait rien faire que des films. Il tenait au contraire le discours le plus modeste et le plus orgueilleux à la fois, celui d'un artisan. L'artisan pèse tout, évalue tout, assume tout, mémorise tout. Ainsi faisait Eustache. Une année, des amis marocains avaient organisé à Tanger une rétrospective complète de son œuvre. Drôle d'idée. Idée géniale. Toutes les bobines, les vieilles, les lourdes, les rouillées, les légères, le nombre incroyable de kilos que représentent la maman et la putain, étaient passées par une valise diplomatique, avaient franchi la mer, se retrouvaient sous un préau d'école, un été, devant d'assidus cinéclubistes marocains. Eustache viendrait-il ? Difficile de lui faire quitter Paris, pensions-nous. Mais il vint et resta 2 jours. La projection de l'opus eustachien avait lieu, hors du temps, pour ce public imprévu que toutes ces histoires de sexe et de désir, de France profonde, de faune Montparnault, déroutaient. Eustache les dérouta encore plus. Sa douceur, sa patience, sa façon d'accueillir les questions avec un mélange indicible d'ironie et de gravité, de les faire résonner en lui avant de répondre, surprirent tout le monde. Tanger n'était pas Paris, ni les cafés du port La Closerie des Lilas. Nous cherchions un bar ouvert tard pour y boire de la bière et y parler de cinéma. Eustache parlait de ses maîtres auxquels il n'osait pas se comparer, de ces autres artisans que furent avant lui Pagnol ou Renoir. Je n'oublierai jamais la façon dont il évoquait leurs films, dont il les faisait revivre dans sa langue, plan par plan, avec l'accent. Cela bouleversait mais ne surprenait pas. Eustache ressemblait trop à son temps pour y être à l'aise. Il a fini par perdre. Tant pis pour nous.